Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Aboubakar Souma, élu secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, à l'issue d'un congrès empêché, mais qui s'est tout de même tenu dans l'après-midi de ce vendredi. Les délégués syndicaux venus de l'intérieur du pays ont mis en place un bureau qui remplace celui que dirigeait jusqu'ici Savané. La campagne électorale se poursuit. On est encore en droit de s'interroger qui iront voter le 4 février. À Kagbélé, par exemple, plusieurs citoyens ne semblent pas pour l'instant convaincus par les candidats pour la mairie de Tuprika. Vous allez les entendre dans ce journal. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a décidé à la surprise générale de s'exprimer pour les 17 ans de son accession au pouvoir. Dans cette longue déclaration, il est revenu sur la situation au Kasaï. Bienvenue à tous. Le congrès du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, prévu ce vendredi dans la cour de la mosquée Faisal, a été empêché par la police. À coups de matraque, plusieurs syndicalistes et enseignants ont été violentés et embarqués dans les pick-up des forces de maintien d'ordre Malik Sangana Kamara et Aboubakar Din Kamara. Bastonnade, arrestation, la police n'a pas laissé le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée tenir son congrès électif ce vendredi. Venus des différentes préfectures du pays et de la capitale pour élire le nouveau bureau exécutif du SLEG, ces enseignants ont été plutôt pourchassés. La tension est vive. Il faut s'éloigner de cette scène pour avoir une interview avec l'un des enseignants. On voit les policiers rentrer. Il y a un qui est venu nous a demandé qui est votre chef. Autant pour nous d'appeler le chef pour répondre. Ils ont dit non de dégager. Ils ont commencé à des arrestations et à bastonner. Aboubakar Souma, secrétaire général adjoint du bureau sortant, sollicité par bon nombre d'enseignants pour défendre la cause commune, n'était pas sur les lieux. Il serait en sécurité selon cet autre syndicaliste qui nous étale la liste des personnes arrêtées en sa présence. Vous avez arrêté Mohamed Bangoura, le porte-parole de la cellule. Mansa Keita, le représentant de Kaloum, et ils ont pris Joseph, camarade Joseph. Entre-temps, ils ont pris encore le représentant de Farana et celui de Forekaria. Il y a une pick-up qui nous a trouvé sur la route. Ils ont pris le représentant de Mamou, je pense, et celui de Dalaba. Si les personnes arrêtées ne sont pas libérées le plus tôt possible, le boycott des cours dans les écoles ne serait pas exclu par ces enseignants. De bloquer le cours, c'est pas grever le cours d'aujourd'hui au bloc. Le SLEG est une organisation qui a pour objectif la défense des intérêts des enseignants en Guinée. Le mandat de 5 ans du bureau exécutif national a expiré depuis le 5 décembre dernier. Ces enseignants pensent que c'est le gouvernement qui est impliqué pour les faire échouer. Comment se peut-il que le ministre peut passer aujourd'hui à Kissidougou? Hier, il dit là-bas que tout un enseignant à la DPE qui tentera de suivre Souma ou d'assister au congrès de Souma qui veut le radier. Mais ils disent être déterminés pour mener à bout ces combats déjà entamés. Ceux-là qui tentent d'arrêter, ils n'ont qu'à mettre dans leur tête la balle est déjà partie. Malgré tout, le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, a bel et bien tenu son congrès électif ce vendredi. Information importante, le bureau exécutif a été mis en place avec à sa tête Aboubakar Souma. Pour plus de précision, on va suivre les conclusions de ce congrès, des propos recueillis par Ibrahima Awal Kamara. Hier, quand nous avons constaté que nous étions acculés par-ci et par-là par les forces de l'ordre, nous avons essayé, n'est-ce pas, de d'élire le bureau en question, parce que nous avons constaté que tous les délégués venant des préfectures de la Guinée ont répondu à l'appel. Donc comme le quorum était atteint, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, de tenir ce pré-congrès, n'est-ce pas, en meublant tous les postes prévus, n'est-ce pas, dans notre statut et notre règlement intérieur. Donc hier, tout a été fait et la commission qui était chargée, n'est-ce pas, de procéder au toilettage des textes juridiques, n'est-ce pas, à savoir le statut et le règlement intérieur,
a présenté le résultat de ses travaux qui ont aussi été validés. Donc aujourd'hui, ce n'était qu'une formalité qu'on allait présenter à l'ensemble, n'est-ce pas, des invités et des médias pour une diffusion. Donc tout le travail avait été fait hier, n'est-ce pas, dans le cadre du pré-congrès. Et aujourd'hui, nous sommes aussi là, malgré toutes les tentatives, n'est-ce pas, de ne pas réaliser, n'est-ce pas, de ne pas tenir ce congrès. Mais malgré tout, le congrès s'est tenu et on vient de mettre en place, d'élire le bureau exécutif n'est-ce pas, national qui désormais est chargé, n'est-ce pas, de défendre les intérêts, n'est-ce pas, de tous les anciens de la République de Guinée. On ouvre le chapitre électoral de cette édition d'information avec la mise en place de l'unité spéciale de sécurisation des élections. Les services de sécurité se sont retrouvés à Sonfonia ce vendredi pour clarifier un certain nombre de points sur la mission de l'UCEL. Motivation, neutralité, loyauté sont entre autres le leitmotiv que les services de sécurité doivent observer, a indiqué le général Ibrahima Baldé aux agents engagés dans le processus électoral du 4 février prochain. La synthèse avec Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Ils étaient là pour expliquer à tous les corps impliqués dans la sécurisation du processus électoral du 4 février le contenu de leur mission. À partir de l'instant, c'est parti sur l'ensemble du territoire pour les missions et les attributions de l'UCEL. La mission essentielle consiste à exécuter un travail avant, pendant et après le vote. Nous sécurisons les acteurs politiques sur leur itinéraire, sur leur lieu de meeting et au lieu des votes. Un point terminé. Après le vote, nous sécurisons, n'est-ce pas, les résultats issus du vote vers les centres de centralisation. Et après, nous sécurisons les mêmes résultats vers la CENI. Les enjeux de cette élection sont tout aussi importants que les précédentes, sinon plus. Les agents doivent avoir le sang-froid en toutes circonstances. Les contrevenants vont s'exposer devant les articles. Le maintien de l'ordre public doit être un maintien de l'ordre civilisé, respectueux des lois, ou plutôt des articles de la loi 009 relatif au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Donc, personne n'est armé. Celui qui fait usage d'une arme à feu, la première des choses, il va nous dire où il a enlevé l'arme. Ça, c'est la première des choses. Avant de nous dire les circonstances dans lesquelles il a utilisé l'arme. Pour le moment, la CENI n'a pas mis les moyens devant faciliter l'exécution de cette mission. J-10 avant les élections locales, une première en 13 ans. À l'approche du scrutin, le cabinet d'études indépendant CERF Guinée publie un rapport édifiant sur le processus électoral. Un an de travail, des centaines de personnes sondées à travers les 33 préfectures du pays. De la critique acerbe de la CENI à la méconnaissance des citoyens. Ce rapport pointe du doigt de nombreux problèmes. Notre correspondant Karim Baldé était à la présentation du rapport à Paris et suivi. Que de chemin à parcourir. En une seule anecdote, le président du cabinet CERF Guinée plante le décor. Saïkou Oumar Baldé raconte une conversation lunaire avec un chef de parti. Je l'ai rappelé pour connaître, oui, tu en es où avec ton parti politique? Il me dit, bah écoute, pour le moment, tout est suspendu. Je dis, mais pourquoi? Parce que ma femme, elle a confisqué les statuts et les partis. Elle ne savait pas que j'avais un parti politique. Donc du coup, ce qui fait que des partis politiques qui sont créés, et on se rend compte que ces partis disparaissent avec leur leader. Déformation politique aux citoyens, dysfonctionnement et méconnaissance à tous les niveaux. Premier renseignement de l'étude, très peu de Guinéens peuvent définir la décentralisation. Pire encore, moins d'1% des sondés savent que les gouverneurs seront désormais élus. Mais les principales critiques visent la CENI, une commission électorale nationale indépendante à réformer de toute urgence. Il y a des problèmes de compétences, il y a des problèmes de neutralité, il y a des problèmes de configuration de l'organe, non pas de composition seulement. Donc la configuration, elle pose problème aujourd'hui en République de Guinée. C'est pas le CERF qui invente les résultats, ce sont des résultats de terrain pendant un mois avec les populations de la Guinée qui préféreraient une autre version de la commission électorale, non pas une commission politisée, mais une commission purement technique.
Dépolitiser la CENI, donner une autonomie financière ou encore former les commissaires. Les griefs sont nombreux, message entendu au moins par la représentation diplomatique guinéenne en France. Je vous félicite pour la qualité de ce travail. C'est vrai que nous avons un problème de confiance. Pour moi, c'est ce qui ressort de ce travail. Par la voix de son représentant, l'ambassade guinéenne à Paris s'engage à transmettre ces informations. Reste à savoir si les autorités appliqueront les recommandations du rapport. Ça paraît compliqué d'ici aux élections du 4 février, mais peut-être pour les scrutins suivants. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour Espace TV à Paris. La campagne du porte-à-porte se poursuit à Matoto en vue des élections locales. Ce vendredi, le parti au pouvoir est en face des entraîneurs et footballeurs de la localité pour expliquer leur projet de société. Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Le RPG Arc-en-Ciel drague les jeunes de Matoto, la commune la plus vaste et la plus peuplée de Conakry. Ce vendredi après-midi à Sangoya, les candidats du parti étaient devant le collectif des entraîneurs et footballeurs. L'échange a duré près de 2 heures. L'insalubrité, l'emploi jeune et le sport étaient au centre des débats. Toutes les disciplines sportives seront développées et les infrastructures seront développées et les compétitions seront organisées telles que les interquartiers et les interscolaires parce que le football, le sport est un moyen d'éducation. Si vous êtes responsable communautaire, vous mettez une politique sportive cohérente en place, vous allez occuper des jeunes à des activités responsables. Matoto manque d'infrastructures sportives et culturelles. Pour y remédier, il faut soutenir les sportifs qui ont fait leurs preuves sur le terrain, soulignent ces jeunes entraîneurs. Cette année, ces candidats, c'est des sportifs. Et je pense réellement, s'ils sont élus à la tête de la commune, le sport, le football en particulier, le sport en général ira plus loin parce que c'est des gens qui sont avec nous sur le terrain, nuit au jour. C'est des gens où la porte n'est pas fermée. À une semaine de la fin de la campagne, des partis politiques et candidats indépendants s'activent sur le terrain pour convaincre le maximum d'électeurs. Le candidat de l'UFR pour la commune de Matoto a été reçu ce jeudi par les militants du parti au rond-point Bessia. Sakoba Keita a, au cours de son meeting, accentué sa communication sur les services sociaux de base que réclament les populations de Matoto. Un reportage Mohamed Valek Touré et Aliouba. En s'adressant à ses militants, le candidat en tête de liste de l'UFR pour la commune de Matoto a, dans son discours, dénoncé l'ingérence des commis de l'État dans la campagne électorale et surtout regretté des conditions de vie précaires des Guinéens. Il invite les militants du parti d'aller chercher leur carte d'électeur pour choisir le candidat dont il est pour la commune de Matoto. Nous avons décidé de nous présenter à ces élections parce que nous croyons qu'une administration communale efficace, efficiente, redevable et transparente au service de la collectivité de Matoto est possible. C'est dire que la bonne gouvernance commandera l'exercice de notre mandat. Moumouye Damane, nous, à la 96 à Dankinera Moua Damane. Les militants en grand nombre n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien aux candidats choisis par Sidia Touré pour briguer la mairie de Matoto. Nous espérons que les citoyens de Matoto comprendront les acquis que l'UFR a déjà depuis 2000. Je suis rassurée, convaincue que le message qu'on véhicule depuis des semaines est en train de bien passer. Ce candidat appelle les populations de la plus grande commune de Conakry à voter pour l'UFR le jour du vote pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous réclamons l'eau, l'électricité, des routes et la sécurité. Ce cri de cœur est celui des citoyens de Kagbélé à la veille du scrutin communal. Les citoyens de cette zone interpellent leurs candidats. Pourtant, si certains croient à un changement dans leur circonscription, d'autres non et ne comptent pas voter. Alcéni Bari et Abdoulaye Kamara ont fait un tour dans ce quartier. Kagbélé, à quelques jours du scrutin communal. L'ambiance est morose. Au Grand Carrefour,
Pas d'affiche de candidats. Les citoyens préoccupés par leur quotidien. Alors que nous prenons des images, nous sommes interpellés par les conducteurs de taxi-moto, des jeunes diplômés sans emploi pour les uns, des chômeurs venus se reconvertir pour les autres. Le manque d'eau, l'électricité, le chômage, le manque de route, voilà quelques-uns des problèmes de la zone. Ici, à chaque fois, on a inondé de la poussière. Ensuite, on n'a pas une place fixe ici. À chaque fois, avec ces problèmes de déguerpissement, ils viennent à chaque fois nous faire changer de place. Et ensuite, il y a trop d'insécurité aussi. Des promesses pour faire face à ces problèmes, les candidats n'en manquent pas. Seul bémol, comment les réaliser sur le terrain. Ce candidat est président de la délégation spéciale de Manéa. Il brigue une fois de plus la mairie. Je me suis engagé à organiser la jeunesse, à faire des associations de jeunesse qui ont charge de monter des projets bancables. À travers ça, on peut les appuyer pour se créer des emplois. Nombreux sont ceux qui n'iront pas voter le 4 février 2018. Visiblement, déçus par les fausses promesses des candidats. Tu veux voter pour quelqu'un, il te dit que oui, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Une fois que vous fassiez, c'est le contraire qui se pose. Moi, j'en ai marre. Pourquoi quitter dans mon service, venir me fatiguer sur la route? Kagwelin, c'est aussi la zone industrielle, réputée pour les accidents causés par les camions de sable. Les futurs responsables ont donc un vaste chantier. La chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Elle est à Bofa et dans plusieurs de ses sous-préfectures et districts ces derniers jours. Sa visite n'a rien d'ordinaire. Elle est centrée sur la paix, la quiétude sociale. La délégation a aussi profité pour battre campagne au compte du RPG Arc-en-Ciel. Un reportage Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. À l'approche de ces élections communales, quelques membres du gouvernement et le RPG Arc-en-Ciel procèdent à une série de sensibilisations dans les sous-préfectures de Bofa. La chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur vante les actes posés dans cette préfecture. Sensibilisation pour que les populations puissent aller voter. Aller voter, c'est un droit citoyen, mais il faut aussi les aider à savoir comment voter. Aller prendre sa carte d'électeur, choisir son candidat, et nous essayons de leur expliquer le meilleur choix à faire pour que nous puissions développer notre sous-préfecture. Et nous pensons et nous sommes convaincus que le meilleur choix, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui a déjà posé les actes. Elle encourage les citoyens à aller voter, mais surtout à renouveler leur confiance au RPG, d'où l'annonce de nouveaux projets qui devraient bientôt être réalisés pour le bonheur des citoyens de Bofa. Il est important de prendre en compte toutes ces considérations-là afin d'imaginer de manière concertée avec les acteurs locaux la manière de gérer tous les projets. Dans la ville de sous-préfecture dans la Bofa, on sait que c'est une ville qui commence un projet en matière de développement minier. Les populations de ces différentes localités visitées par la délégation n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au président pour ses réalisations faites depuis le début de sa mandature. Ce que le gouvernement du professeur Alpha Condé a fait pour la commune rurale de Tamita est formidable. Construire le siège, construire un centre culturel avec un écran géant, construire un centre de santé, des écoles dans tous les districts. Cette campagne se poursuit dans plusieurs localités de l'intérieur du pays où les commis de l'État tentent de défendre leur bilan. La candidate de la Guinée audacieuse poursuit sa campagne. Domani Doré était dans le grand marché de Matoto où elle a expliqué son projet de société aux citoyens. Mariam Fodé Camara et Aluba. Nous sommes au grand marché de Matoto où la candidate de la Guinée audacieuse a sillonné les tables pour exposer son programme de société qui s'articule autour de 10 axes prioritaires. Notre axe prioritaire commence par ce qu'on appelle la gouvernance participative. On ne peut pas décider à la place de ceux qui vivent la situation et c'est en cela que nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette commune, mais il faut commencer par d'abord permettre que l'administré soit proche de l'administrateur. Convaincues, les femmes se sont engagées à soutenir l'ancienne ministre des Sports. Elles ont ensuite promis de lui accorder leur voix le 4 février prochain.
Depuis la Guinée et la Guinée, c'est seulement les jeunes et les hommes qui sont au pouvoir. Rien ne va. Voici Domani Doré. On vote pour elle, Inch'Allah. Je demande à toutes les femmes de se lever et de la soutenir. C'est une femme, nous allons toutes voter pour elle. La lutte contre l'insécurité, pour l'alphabétisation des femmes, le développement d'un plan de trafic urbain sont les chantiers auxquels elle compte s'atteler une fois à la mairie. Et nous savons tous que l'insécurité ne commence que lorsqu'on crée les conditions à ce qu'il y ait de l'insécurité. C'est pourquoi nous avons signifié le fait que, en tout cas, nous souhaitons qu'au-delà des lampadaires dans les bordures de route, que nous ayons des lampadaires dans les zones à risque. C'est ainsi nous pourrons même dissuader toutes les possibilités d'agression. Et donc, les femmes sont décidées et nous comptons continuer à leur donner des raisons d'accepter de voter. Prochaine étape de la campagne, Sangoya, où un meeting est prévu. Un comité d'éthique sera mis en place bientôt par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'annonce a été faite par son chef du département au cours d'un rassemblement ce vendredi. À l'occasion, des échantillons de tenues sont offerts à la police routière par une entreprise de la place, un geste qui a réconforté tout le personnel. Reportage Gibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. La police suit son processus de réforme enclenché par le ministère de la Sécurité. Cet élan sera tout azimut lancé. Maître Abdul Kabele Kamara, ce qui d'ailleurs motive des particuliers à appuyer son département. Des tenues neuves sont offertes aux policiers de la route. Les policiers n'avaient pas l'habitude de recevoir de tels actes de bonne volonté. Ils sont 8000 à bénéficier de ces échantillons. Très conforté, on est content du fait qu'on a été très bien habillé par la direction, par l'État, le ministre de la Sécurité et notre directeur s'est bien occupé de nous. Une première. C'est-à-dire c'est un premier geste qui m'a réellement marqué à la police depuis que je suis là. Ce geste justifie aussi la bonne collaboration avec le secteur privé, précise le directeur national de la sécurité routière. Toutefois, il a exhorté les bénéficiaires à respecter les principes qui régissent leur profession. En plus de cette sollicitation, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile envisage dans les jours à venir de mettre en place un comité d'éthique. Cette remise intervient au moment où l'État est en train de confectionner d'autres tenues et équipements pour l'ensemble des agents de la sécurité. Vous vous rappelez sans doute d'une récente saisie de 77 kg d'or par les services des douanes à Sigiri au bord d'un avion. L'affaire passe mal chez les orpailleurs de Guinée qui, dans une déclaration ce jeudi, ne comprennent pas pourquoi la saisie de la quantité d'or qui devrait être acheminée à Conakry en toute légalité. On écoute le vice-président des orpailleurs de Guinée. Tu n'es pas agréé, tu vas au bureau national des mines, d'expertise or et diamant, on te donne une licence avec arrêté signé par le ministre des Mines. Donc la législation est là concernant cette activité. Si le douanier n'a pas l'information, il doit avoir l'information. Ou après avoir fait la saisie, devrait demander l'information non seulement auprès de la Banque centrale qui est habilitée à faire l'exploitation de l'or sur le territoire et demander auprès du ministère des Mines, on a fait une saisie, telle quantité, est-ce que c'est conformément à la loi au code minier? Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.